Et oui, c'était Christophe Willem avec l'été en hiver, il est 13h12. Vous écoutez Autour de midi avec Mehdi Hawass. Et bien sûr, demain s'ouvrira à Tunis la 11e édition du Forum international des DSI, un rendez-vous désormais incontournable pour les décideurs et acteurs du numérique en Afrique. Ce forum qui réunit chaque année les directeurs des systèmes d'information, experts internationaux, start-up et partenaires technologiques se positionne comme une véritable plateforme d'échange et d'innovation autour de la transformation digitale. Cette nouvelle édition 2025 s'annonce particulièrement riche avec des conférences sur l'intelligence artificielle, des ateliers de montée en compétences, une session DSI Talk pour partager les meilleures pratiques ainsi qu'un espace d'exposition dédié aux startups et aux innovations du moment. Et bien sûr, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Ahmed Gara, membre du comité d'organisation de cet événement. Ahmed, bonjour. Merci pour l'invitation. Salut chaleureusement tous les auditeurs d'RTCI qui m'écoutent actuellement. Ahmed Gara, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots l'objectif principal de ce forum international des DSI et ce qui fait sa spécificité cette année? Notre forum, c'est un environnement pour que les DSI de notre continent africain, où on se rassemble, on change d'idées, on soit présent dans des conférences et on participe à l'échange et des idées qu'on a et les retours d'expérience. Et comme vous venez de dire, on a des partenaires qui vont présenter leurs produits technologiques à l'ère de l'IA et de la sécurité. Donc aujourd'hui, le forum, il a plus que 10 ans. On est sur la 11e édition. Tout à fait. La particularité de cette année, il ne sera pas à Yasmina. Il sera à Tunis et plus précisément à Gama. Suite à la demande de plusieurs participants internationaux qui viennent habituellement à notre forum. Et ils veulent découvrir d'autres villes. Donc on a pris en charge cette demande pour changer de cadre. D'accord. Quand vous veniez de dire que notre forum il sera à partir de demain et il se terminera à la fin de la journée du jeudi 30 octobre. Très bien. Alors cette édition, cette 11e édition, elle se tient dans un contexte où la transformation digitale s'accélère partout dans le monde. Quelle place occupe aujourd'hui la Tunisie dans cette dynamique régionale? Je vais commencer du thème. Le thème de cette année, c'est réinventer le DSI à l'ère de l'intelligence artificielle. Oui. La Tunisie, comme qu'on connaît, elle est toujours la locomotive de l'Afrique dans tout ce qui est technologie. Notre position, elle est actuellement bonne. On est toujours dans les premiers lieux en termes d'éducation sur les nouvelles technologies, ainsi l'IA et la sécurité. Donc, comme je venais de vous dire, la particularité de cette année, comment on voit le DSI, comment avec l'ère de l'IA, comment le métier va changer. Donc, pour nous, c'est le DSI aujourd'hui, c'est lui qui guide son entreprise vers le changement et l'évolution de ses processus. Très bien. Notamment à travers l'intégration de l'intelligence artificielle. Il restera le chef d'équipe auprès des décideurs pour les orienter, pour faire des choix stratégiques de l'entreprise. Alors, le programme 2025, il est particulièrement dense, conférences, ateliers, débats. Quels seront, selon vous, les moments forts à ne pas manquer cette année? On va commencer par le baromètre de la maturité digitale, posant la première question, on est où? La Tunisie, elle est où par rapport à d'autres pays de l'Afrique? Actuellement, on a reçu 350 réponses par rapport à notre questionnaire. Et surtout, il y aura une présentation, une conférence pour présenter ce baromètre
qui se fait chaque année pendant 5 ans. Très bien. Vous avez parlé de la rubrique DSI Talk. Mhm. Il y aura un panel composé des DSI nationaux et internationaux qui vont discuter autour des thématiques de notre forum. Mhm. Ainsi, on a invité, comme chaque année, 10 startups tunisiennes pour leur offrir l'opportunité de présenter leurs solutions et développer un réseau de leurs clients potentiels. Mhm. Ainsi, on a invité une start-up africaine pour cette année. On a eu une demande d'avoir une start-up internationale africaine. Elle sera du Guinée cette année pour D'accord. être présente parmi les start-up. L'innovation aussi de cette année, nous avons invité des étudiants étrangers D'accord. qui sont en train de poursuivre leurs études dans des facultés tunisiennes dans le domaine des technologies. Magnifique. Ils représenteront les DSI de demain, Charles. Alors, la présentation de l'indice de maturité digitale en Afrique semble être un moment clé. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'il mesure et sur l'état actuel des institutions africaines face à la transformation numérique? Ok. Il va représenter le niveau de maturité Mhm. de la transformation digitale et l'acceptation de l'intelligence artificielle d'être appliquée au sein de leur entreprise. Donc, sur la transformation digitale, plusieurs sociétés ou entreprises étatiques ou privées, il y a un niveau de maturité considérable. Oui. La plupart des sociétés, ils sont conscients qu'ils doivent changer, ils doivent aller vers l'avant dans leur transformation digitale, sinon ils vont disparaître. D'accord. Par contre, pour l'IA, Oui. il y a beaucoup de stratégies mises en place. Plusieurs sociétés utilisent du chatbot. Mhm. Ils ont commencé de travailler et minimiser la charge de travail de leurs collaborateurs via l'IA, mais on est dans une phase vers la maturité. Très bien. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'inclusion financière, autant de sujets majeurs évoqués dans le forum. Quels sont, selon vous, les défis prioritaires pour les DSI africains aujourd'hui? Le changement. Et faire face aux résistances de changement des équipes. Très bien. C'est un mindset qu'on doit travailler dessus. Très bien. Au-delà de la technologie, le forum met aussi l'accent sur les compétences humaines et managériales, les soft skills. Pourquoi est-il important de renforcer ces dimensions dans les métiers IT? Oui, on doit travailler dessus car toujours lors d'un changement, il y a toujours des résistances. Les gens, par inconscience, ils n'acceptent pas la nouveauté. Donc, on doit s'adapter avec eux et leur montrer que c'est win-win. C'est une relation de gagnant-gagnant. Et si la société gagne, eux, ils vont gagner aussi. Très bien. Comment ce forum contribue-t-il concrètement à renforcer la coopération et le partage d'expériences entre les différents pays africains? Après tout, c'est un moment de rassemblement, et d'échange d'idées et des retours d'expérience. Aujourd'hui, les enjeux sont grands, que ce soit dans la technologie, que ce soit sur la sécurité. Et le plus grave, c'est la sécurité. Et maintenant, les attaques cybernétiques se font via l'IA. Donc, on doit se protéger via l'IA aussi pour assurer la continuité d'activité et aller vers l'avant avec des systèmes d'information solides, avec des nouvelles technologies. Ahmed Gara, en quoi cette 11e édition peut-elle aider à façonner un avenir technologique inclusif et durable pour la région? Pas particulièrement cette 11e édition. Cette 11e édition, mais on
on étude la position du DSI, mais ce qu'on voudrait faire via notre forum, c'est renforcer les relations entre les différents DSI africains afin de voir l'Afrique dans une très bonne position en termes de transformation digitale. J'aimerais mettre l'accent, cette année, on aura des délégations qui viennent pour la première fois en Tunisie et participer pour notre forum. On a le Malawi, on a la Gambie, l'Égypte et notre voisine, la Libye. Super. Enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes talents du numérique et aux entreprises tunisiennes qui hésitent encore à participer? Aujourd'hui, c'est pour les entreprises, si les dirigeants ne comprennent pas quand leur société met en place une stratégie de transformation digitale en utilisant l'IA, ils vont disparaître dans 5 à 10 ans. Merci beaucoup Ahmed Gara, membre du comité d'organisation de ce forum, pour cet éclairage. On rappelle, la 11e édition du Forum international des DSI se tiendra à Tunis, plus précisément à Gamart, un événement qui confirme le rôle central de la Tunisie comme pôle d'excellence numérique dans la région. Merci encore et très bon forum à vous et à toute l'équipe d'organisation. Merci Ahmed Gara. Merci à vous aussi. Excellent. Bonne journée, merci beaucoup. Il est 13h.